Hey les gymnastes, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire un tutoriel sur le costal. Alors je sais que j'en ai déjà fait un qui est d'ailleurs dans la barre d'infos si vous voulez voir, mais je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et je trouvais qu'il y a quelques trucs qui n'étaient pas trop mal et d'autres que j'aurais peut-être pu mieux expliquer, mieux dire et peut-être aussi ajouter d'autres conseils. Du coup voilà, je vais essayer de refaire un peu une vidéo en essayant de donner peut-être plus de détails, plus de conseils et j'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti. Alors les figures qu'il faut savoir faire avant de commencer ce tutoriel sont la roue, une bonne roue stable comme on peut le voir, et aussi la roue, une main peut être utile mais elle n'est pas obligatoire. Alors l'étape numéro 1 comme à chaque fois c'est l'échauffement, c'est l'étape la plus importante, il faut toujours préparer son corps pour faire de la gym. Alors l'étape 2 consiste à faire des roues stables et solides comme on peut le voir, des roues où on se sent à l'aise pour pouvoir ensuite évoluer. Pour ce qui est de l'étape 3, ça va être de continuer le travail des roues, mais cette fois-ci, on va ajouter beaucoup de vitesse à faire des roues comme on peut le voir sur la vidéo qui sont rapides. Pour l'étape 4, ça va être de commencer à faire des roues avec un petit saut comme des roues plongées, comme on peut voir là, un petit saut avant de poser les mains. Pour l'étape 5, on va travailler la deuxième partie du costal, à savoir en faisant des roues repoussées comme on peut le voir sur la vidéo. Pour l'étape 6, on va essayer d'accentuer l'étape 4, à savoir du coup de mettre les mains le plus tard possible lorsqu'on fait les roues, vraiment faire des roues plongées en mettant les mains le plus tard possible. Et puis nous arrivons à l'étape 7 de faire le costal en n'oubliant pas de bien pousser sur la jambe. Un des moyens comment réussir le costal peut être à partir d'une hauteur. Là comme on voit je suis sur un tapis, j'étais aussi dans la première vidéo sur un mini trampoline. Alors pour ce qui est des hauteurs, si je l'ai inclus dans cette vidéo, c'est parce que je sais que c'est un moyen éducatif pour apprendre le costal, sauf que là, ça c'est vraiment personnel par rapport à mon expérience. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de le faire à partir d'une hauteur, comme on commence de plus haut pour arriver plus bas. Et aussi, le problème des hauteurs, c'est que même si c'est un trampoline, même si c'est un tapis, ça peut glisser, ça arrive. Et là, comme on peut le voir sur la vidéo, là je voulais faire un costal, sauf que là le tapis glisse. Bon, j'ai eu le réflexe de mettre les mains, mais sauf que des fois on l'a pas forcément. Et là, dans ce cas, si on met pas les mains, ça peut s'avérer être très grave et dangereux. Du coup, faites vraiment attention pour l'utilisation des hauteurs. On va ensuite voir les différentes erreurs qu'on peut faire lorsqu'on apprend le costal. La première va être de faire une sorte de grande course avant d'effectuer le costal, une longue course, sauf qu'on a l'impression qu'en faisant ça, ça va nous permettre de gagner de la hauteur et d'avoir un costal qui est relativement haut. Sauf que c'est l'inverse, car en courant comme ça avant, en faisant une grande course, ça va nous faire qu'on va faire un costal qui est long. Et puisque le costal il est long en longueur, du coup ça va faire que la tête elle va être relativement basse par rapport au sol. Et donc au lieu de faire une grande course comme on a pu le voir, faites quelques pas d'élan et en poussant bien sur votre pied d'appui pour avoir un bon envol. La deuxième erreur va être de ne pas relever les épaules et la tête lorsqu'on arrive. Là comme on peut le voir sur la vidéo, qu'on laisse, là je l'ai mis au ralenti, que les épaules et la tête restent en bas. Et pour remédier à cette erreur, il faut bien faire des exercices comme ça, comme je montre, de travailler là, on s'arrête et on relève la tête et les épaules. Dans cette partie, on va voir les différentes façons comment positionner ses mains durant le costal. Alors, on va commencer par la première façon de positionner les mains dans le costal, qui est comme ceci, comme on peut le voir dans la vidéo. La deuxième est légèrement différente car les mains elles vont rester un peu comme ça derrière le dos, comme on peut le voir là sur la vidéo. Et puis enfin, la troisième façon, on voit que le placement des mains est différent.
Pour conclure cette vidéo, je voulais dire que vraiment, si jamais vous n'y arrivez pas après cette vidéo, c'est totalement normal, car la gym, c'est avant tout beaucoup de répétitions. Je voulais aussi dire que vraiment faites attention, car toutes les étapes de cette vidéo peuvent s'avérer être dangereuses, notamment, comme j'ai pu le dire, l'utilisation des hauteurs ou mini trampolines qui peuvent glisser. Du coup, vraiment, faites bien attention à vous et c'est en y croyant et en persévérant que vous allez y arriver. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner en dessous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Lucas Gymnaste.